Hello les amis et bienvenue sur la chaîne Jidosha, votre chaîne de la passion automobile japonaise. Donc si vous aimez le Japon et la voiture japonaise, vous êtes à la bonne place. C'est la partie 2 sur les voitures pas chères entre 0 et 10 000 francs ou 10 000 euros pour mes amis français. On va faire le tour, parce que j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui m'ont fait remarquer que j'avais oublié quelques voitures, dont certaines qui étaient dans ma liste et que j'avais oublié de mentionner lors de la vidéo. Mais c'est pas grave, on va se mettre un petit générique tranquillou, vous prenez un petit café, c'est dimanche, on se pose, puis on regarde la vidéo gentiment. Allez, petit générique, on se retrouve après. Donc on va faire comme la première vidéo, je vais prendre nous la liste de tous les constructeurs japonais. Il y en a certains que je ne vais pas rediscuter, dont Isuzu, qui n'ont plus grand chose chez nous malheureusement, mais on va recommencer dans l'ordre alphabétique des marques japonaises. Voilà. J'ai mes petites notes, je m'excuse si de temps en temps je regarde mes petites notes parce que c'est pas facile de toujours tout retenir. On va recommencer avec Daihatsu, la marque Daihatsu, partenaire de Toyota, qui appartient à Toyota d'ailleurs. J'avais complètement oublié, je l'avais noté, j'avais complètement oublié la petite Daihatsu Copen. La petite Daihatsu Copen avec sa bonne petite bouille bien ronde, bien sympathique. Une voiture que j'adore, mais malheureusement, avec mon 1,85 m, c'est pas facile de passer dedans. Voilà, faut être pas trop grand pour aimer ces voitures. Alors, je sais pas, nous en Suisse, on a eu une version avec le volant à droite. On a eu le petit 4 cylindres 660 cm3 turbo avec 68 chevaux, comme première version chez nous, avec le volant à droite. Alors je ne sais pas si en France vous avez aussi eu cette version avec le volant à droite, dites-moi en commentaire, je suis curieux. Et par la suite, vu qu'elle se vendait pas trop mal, Daihatsu a décidé de la convertir en volant à gauche. Et ils ont enlevé le petit moteur 660 cm3, ils l'ont remplacé par un 1,3 litre atmosphérique de 87 chevaux. Donc il y avait quand même une petite vingtaine de chevaux de gagné. Alors j'ai pas pu essayer, comme je vous dis, ma taille, voilà, bref. Il paraît que la version turbo était un peu plus fun à rouler. Puis ça reste une voiture vraiment qui fait que 870 kg. Donc même si c'est 87 chevaux, ça fait quand même un ratio de 1, rapport poids-puissance, c'est assez intéressant. Et puis quand même une petite bouille, un toit rigide, donc une voiture qui est roulable toute l'année, pour autant que vous aimez rouler dans les petites voitures. Et puis je pense qu'avec 1,3 litre, 870 kg, je pense que ça n'a pas consommé beaucoup d'essence. Voilà, la petite Daihatsu Copen que j'ai malheureusement oubliée. Et je m'en excuse, faute grave, mais vraiment on commence fort là, parce que la Copen c'est vraiment une petite perle. D'ailleurs, elle existait en version Pearl. On continue ensuite parce qu'il y avait aussi la Charade GTI. Parce qu'on a eu la Daihatsu Charade. Alors, c'est des modèles qui sont quand même assez vieux, c'est Daihatsu Charade. On a eu la version GTI et la version GTTI. En Europe, on a eu la troisième génération qui était assez connue de 1987 ou 87 à 1993. Faut que je réfléchisse pour les amis français, ça fait 93. Ah, c'est compliqué les chiffres en France. Il y avait la version GTTI là, qui avait un 3 cylindres turbo et aussi la version GTI. Alors on m'avait dit qu'il y avait eu la GTI qui était assez rare chez nous en Europe. J'ouvre une petite parenthèse, je suis en plein montage là sur la vidéo où je parle de la Charade GTI. Alors je connaissais très bien la Charade GTI parce que j'avais un ami qui en avait une, mais je ne trouve zéro information sur la Charade GTI, à part que ça serait un modèle après 93 ou 93 qui aurait existé en GTI, mais la Charade de troisième génération en GTI, je ne trouve aucune information dessus. J'avais entendu ça quelque part, je ne sais plus où. Si quelqu'un s'y connaît un petit peu plus, puis qui connaît cette Daihatsu Charade GTI qui est entre 87 et 93, 87 ou 93, dis-moi en commentaire où je peux trouver des infos là-dessus, parce que je ne trouve rien du tout. Bref, j'étais sûr que ça existait, la Charade GTI, mais voilà, j'ai rien trouvé, alors on continue la vidéo. C'est des véhicules qui sont devenus vraiment rares, là, parce que c'est quand même assez vieux, c'est les années 87 ou 87 à 93, 93, donc ça fait des... Ouais, on n'en trouve plus beaucoup, ça devient assez rare, mais voilà, si vous voulez une petite bombinette avec un châssis assez sympa. Daihatsu a repris des Yaris qu'il a rebadgé en Daihatsu Charade, donc voilà, vous pouvez encore peut-être des fois trouver des petites Daihatsu Charade, mais c'est des Yaris phase 2. On continue avec les constructeurs, on a Honda. Alors Honda, voilà, j'avais volontairement pas mis toutes les voitures disponibles parce que quand même Honda, c'est comme un constructeur qui fabrique beaucoup de modèles différents et beaucoup de voitures sympatoches. On a la Civic EP2 qui a le look de la Civic EP3, qui a un petit 1,6 litre de 110 chevaux. Voilà, ça fait le taf, je pense, mais on a aussi maintenant quand même gentiment des EP3 à moins de 10 000 francs ou moins de 10 000 euros. C'est rare, mais elles ont beaucoup de kilomètres, mais elles ont le fameux Honda
K20, le moteur K20, le 2 litres de 200 chevaux qui est quand même ultra fiable. Vérifiez bien qu'il ne consomme pas trop d'huile si vous êtes intéressé. J'avais une EP3, je vous l'ai mis en photo. C'était une vraie petite base, j'ai fait une petite prépa moteur dessus, elle avait 220-230 chevaux. Collecteur Tomei, admission InGen, Ondata, je ne sais plus trop par cœur ce que j'avais, ça fait longtemps. Mais ouais, ça marche bien, c'est des bonnes voitures, c'est EP3. On trouve aussi des FN2, la génération juste après, qui s'est un peu embourgeoisée comparé à l'EP3, un peu moins radical au niveau des sensations, mais un peu plus GT, donc un peu plus pratique au quotidien, avec un meilleur équipement. Après, c'est le look, hein. Certains préfèrent l'EP3, certains préfèrent la FN2, c'est chacun ses goûts. Mais franchement, on trouve vraiment des bonnes occasions, là encore aussi, hein, avec presque 200 000 km. Sur les FN2, méfiez-vous de l'embrayage, qui a tendance à un petit peu à lâcher vers les 160 000 km. Ça, c'est un truc à vérifier. Autrement, contrairement aux Civic des années avant 2000, les EP3 et FN2 sont moins sujettes à la rouille. Donc, ouais, contrôlez quand même, parce que j'étais allé voir une FN2 il n'y a pas si longtemps que ça. Tout le berceau arrière était rouillé, donc voilà, méfiez-vous de ça. On a encore aussi maintenant des CRX, des CRX phase 2. Alors pas en VTEC malheureusement, en dessous de 10 000 ça va être compliqué, mais la ED9 avec le 1,6 litre 120 à 130 chevaux suivant l'époque, qui est déjà pas mal hein, pour une voiture qui fait pas une tonne. Puis bon, le look de la CRX, ouais, la CRX j'aime beaucoup, surtout en version Mugen. Bon ça c'est c'est un autre tarif, c'est franchement un autre tarif. Mais ouais, le kit Mugen pour la CRX, il est démentiel, j'adore cette voiture. On a aussi des Honda Prélude en 4e et 5e génération. Ici, on a pas mal de moteurs différents. Faites attention aussi à la rouille, toujours. C'est les voitures des années 90-2000, 90-2000. Faites attention à la rouille sur les ailes arrière, mais on a quand même des véhicules sympas. Hein. La Prélude, c'est toujours une voiture qui a essayé des choses nouvelles avec les roues arrière directrices, tout ça. C'est des super caisses, des beaux coupés avec des moteurs ultra fiables. Et puis, ben, voilà, si vous arrivez à en trouver une, c'est vraiment... Vu que maintenant la nouvelle Prélude est sortie, je pense que les anciennes vont gentiment coter. Parce que ça va de nouveau relancer un petit peu la mode des Préludes. Voilà, si vous en avez une, gardez-la. Et puis si vous voulez en acheter une, dépêchez-vous. À mon avis, la cote, elle va monter. Très bonne et très belle voiture avec un potentiel de préparation esthétique assez sympa. Ensuite, de Honda, on passe à Lexus. Lexus, c'est la marque de luxe de Toyota. Alors, ben, j'avais déjà parlé des Lexus IS, mais j'avais peut-être omis de parler des IS 250. On trouve gentiment des IS 250 à moins de 10 000. On trouve aussi des IS 220D, donc un peu plus économique. Je pense pour nos amis français, le diesel est peut-être un petit peu plus avantageux chez vous. Du coup, ça, on en trouve déjà. Puis on a quand même une belle limousine avec un moteur bien fiable, 180 chevaux à peu près, le 2 litres 2 diesel, donc c'est une très belle voiture, une très belle limousine avec aussi 4 filetés, 4 jantes, puis on a un superbe slipper quoi. On va passer à Mazda. Alors Mazda, j'ai oublié pas mal de véhicules, je m'en excuse parce que Mazda aussi a fabriqué beaucoup de petits jouets sympathiques. Hein. On a notamment la 323F, elle existe aussi en version V6. Un V6, vous allez me dire, oh mon dieu, mais t'es fou. Oui, mais c'est un V6 de 2 litres, donc ça peut être vraiment sympa. C'est assez rare, ça court pas les rues, mais voilà, si vous arrivez à tomber sur ce genre de pépite, en plus je trouve que le look de la 323F, il est vraiment sympa. Il y a de quoi faire des trucs super cool. Là, je vous mets une image d'une 323F un peu tuné là, mais il y a quoi se faire plaisir. Ouais, on a les modèles BG, donc c'est avant la F, j'aurais dû commencer par ça en fait. Aussi là, qui ont un look sympathique, puis Mazda ça reste un constructeur qui est ultra fiable, avec des moteurs vraiment sympathiques et bien péchus. Bon, il y a plein de motorisations, faites attention encore une fois à la rouille, hein, ça reste des voitures des années 80, 90, 80, 90, donc du coup faites attention à la rouille. Après, il y a des voitures un peu plus sympas chez Mazda, mais les tarifs montent un peu. On a aussi la Mazda Xedos, petite limousine, la Mazda Xedos, qui est assez rare aussi, on n'en a pas vu beaucoup. C'est pas un véhicule qui s'est bien vendu. Il y a ce fameux 2 litres. Je pense que c'est le même que la 323F, à peu près les mêmes années. Donc 2 litres, 24 soupapes en V6, donc ça va être vraiment sympa à rouler. Puis bon, voilà, ça change un petit peu, c'est pas des voitures qu'on voit tous les jours. C'est histoire de rouler un petit peu différent. Je vous parlerai dans une autre vidéo d'une autre Xedos. Voilà, je vais faire une petite vidéo prochainement sur les véhicules japonais assez rares dont on a totalement oublié. Puis voilà, je parlerai d'une petite particularité. Voilà, on continue avec
avec Nissan. Nissan aussi, j'ai oublié pas mal de véhicules. On avait la petite Nissan 100 NX, mais alors ça, pour en trouver, ouais, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, c'est des véhicules qui sont devenus hyper rares. Ouais, un petit peu toutes ces vieilles japonaises des années 80, des années 80 à 90, 80, 90. Ben, pour nous en Suisse, en tout cas, il y en a beaucoup qui sont partis à l'étranger parce qu'elles ne passaient pas les normes de notre contrôle technique chez nous. Donc, chez nous, il faut savoir que la rouille, c'est rédhibitoire. Si vous avez un trou de rouille à travers l'aile en Suisse, ben, l'expertise, elle ne passe pas. Le contrôle technique, il est refusé. Puis, faire réparer en carrosserie ce genre de choses, ça coûte un bras. Puis souvent, voilà, si vous en avez pour 2 ou 3 000 francs de carrosserie, sur une voiture qui vaut 1000 balles, donc ça vaut pas trop la peine de la réparer. Donc une grande partie de toutes ces belles voitures, ces voitures cool, sont parties à l'étranger faire plaisir à des pays de l'Est ou des pays africains, je sais pas. Mais voilà, c'est vraiment un petit peu dommage. On a aussi la petite Nissan Micra en version K11 avec 84 chevaux. Vous allez me dire, ouais, mais 84 chevaux. Oui, mais 84 chevaux, mais 870 kg. Donc c'est tout léger, c'est tout sympa. Donc voilà, c'est ultra fiable en plus, ces petites Micra. Une bonne petite bouille, ça vaut vraiment pas cher. Comme une voiture pour se bouger l'hiver ou pour se faire plaisir, comme ça peut être vraiment sympa. On a encore la Nissan Primera en 2 litres, sauf erreur, c'est le SR20 dessus. Ça fait un petit peu voiture de BTCC, hein. J'aime bien avec les posées au sol, avec des grosses jantes, ça peut être vraiment sympa. Ben, elle courait d'ailleurs en championnat BTCC, genre le DTM anglais, quoi. Qu'est-ce qu'on a encore? Nissan Maxima aussi, grosse limousine avec un gros V6 de 200 chevaux. Voilà, c'est pas très sportif, mais voilà, ça se trouve, et puis c'est aussi l'occasion de rouler un petit peu différent dans une voiture que pas tout le monde voit souvent. Ah, j'avais oublié Mitsubishi. On va passer à Mitsubishi. Mitsubishi, ben voilà, j'ai un peu fait le tour de ce qu'on trouvait à moins de 10 000 balles, mais on a quand même, j'ai oublié la Galante, qui est vraiment une bonne voiture avec une bonne gueule. Moi j'adore cette face avant avec ses grands phares allongés comme ça. La Galante qui est vraiment une belle voiture en limousine, puis ben voilà, encore un moteur ultra fiable. Ça peut être vraiment sympa. Je fais un peu l'impasse sur Subaru et Suzuki parce que je sens que j'avais un petit peu fait le tour, puis personne ne m'a mentionné d'autres véhicules. Voilà, Subaru, ils n'ont pas non plus une gamme super grande, mais voilà. Et puis Suzuki, ben ouais, Suzuki non plus n'a pas une gamme très grande. Si vous avez des idées, ben faites-le moi savoir, puis je les caserai dans une prochaine vidéo au cas où. Ensuite, on repasse à Toyota. Alors Toyota, j'avais oublié la Paseo, j'avais noté dans ma liste aussi, comme la Copen, mais j'avais oublié la petite Paseo avec un 1,5 litre de 100 chevaux, qui existe aussi en cabriolet, ça fait même 90 chevaux. Un bon petit look, un coupé super sympa, et puis ça peut être une super voiture pour l'hiver ou autre, parce que les prix sont vraiment canons. On peut trouver des modèles pour moins de 3000 francs, 3000 euros, puis c'est des véhicules, encore une fois, ultra fiables. Faites-vous plaisir, hein. Ça peut être vraiment sympa. Et puis j'avais aussi oublié de mentionner la MR2 qui existe en première génération avec le 1,6 litre 4AGE de 120 chevaux. Alors ça devient difficile d'en trouver à moins de 10 000 balles, mais dépêchez-vous parce que c'est quand même un petit collector et puis on peut l'avoir en version Targa, on peut enlever le toit et avec le moteur à l'arrière c'est une mini Ferrari, c'est vraiment un pur bonheur cette voiture. Puis le 4AGE c'est quand même un moteur que Toyota a vraiment bien réussi. Tarie pas d'éloge la MR2, vraiment une super voiture. On a là aussi la phase 2, mais là, elles auront beaucoup de kilomètres. Mais encore une fois, c'est le 2 litres GTI, en fait, de Toyota, c'est le 3 SGE, qui est juste immortel, ce moteur. Donc, vous pouvez lui foutre des kilomètres, c'est juste hallucinant. Faites attention un petit peu à la rouille, encore une fois, hein, mais c'est vraiment des super caisses. La Toyota MR2, on l'oublie un petit peu, mais en plus, avec les pop-up, mon Dieu, pur bonheur. Alors, on trouve aussi des MR2 version MRS, le petit cabriolet avec le moteur arrière. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne, je vous la mettrai en description d'une MRS avec un kit large qui est à vendre en ce moment même, avec un kit large homologué, c'est de mon ami d'un temps. Un petit jouet, 140 chevaux sur les roues arrière, moteur à l'arrière aussi. Un bon compromis contre la MX5, vraiment une chouette petite voiture. Puis toujours le 1,6 litre 140 chevaux là, qui marche vachement bien, qui est ultra fiable. Il y en a plein de ces MRS, c'est franchement voilà, une bonne alternative à la MX5 qui commence à avoir la cote qui monte vraiment haut. Alors c'est pas le même délire, hein. La MX5 c'est plutôt moteur avant propulsion, là on est moteur arrière et propulsion aussi, mais c'est quand même des vrais petits jouets. Bonne petite balle.
Voilà, donc je pense que j'ai un petit peu fait le tour avec ces deux vidéos, la première partie que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu, et cette deuxième partie. J'espère que ça vous plaît, ce genre de petites vidéos. Bon là maintenant on arrive, c'est le mois de novembre, le mois de décembre. Je vais faire quelques vidéos dans mon, dans mon sous-sol là. J'ai d'autres idées pour vous présenter, notamment quelques JDM, voitures JDM ultra rares. Donc ce sera pour une prochaine vidéo. Et puis si vous avez d'autres idées à me proposer de vidéos, pourquoi pas, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, hein, ça m'aide bien. Les pouces bleus aussi, si vous aimez ça, c'est cool, ça m'aide à faire grimper un petit peu les vues de la chaîne. J'ai aussi, depuis quelques temps, j'ai 3 personnes qui sont abonnées à ma chaîne, des J-Dosha fans. Vous pouvez soutenir la chaîne tous les mois. Alors c'est pas grand chose, je sais, mais voilà, ça m'aide, ça me motive aussi de me dire qu'il y a comme des personnes qui sont là tous les mois à me donner un petit coup de pouce. C'est pas grand chose, mais voilà, je suis toujours épaté que quelqu'un fasse ça pour moi. Voilà, moi le petit gars de la Gruyère là qui fait des vidéos dans son sous-sol, ou bien qui présente des voitures. N'oubliez pas, au mois de janvier, je serai au Japon, donc du coup, il y a nouveau plein de vidéos sur le Japon qui vont arriver, notamment le Tokyo Auto Salon, avec sûrement quelques meetings de nuit et pas mal, illégal ou pas. Le lundi, on ira aussi voir du drift à Nikko. Donc voilà, encore une fois, ça va être des belles voitures qui vont gueuler, ça va être super top. Voilà, je vais avec mon pote Mickey, que vous avez vu sur la chaîne, qui nous a présenté ces deux Mazda MX-5 NB, une grise pour la piste et une noire Hitachi. L'année prochaine, on fera la nouvelle voiture de Mickey, parce qu'il s'est acheté une nouvelle voiture, il a fait une grosse bêtise. Sur ce, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Et puis, sur ce, je vous dis Jamata pour une prochaine vidéo.